Alors moi j'ai été recrutée en 2013 pour entrer dans l'armée des champions. Donc c'est via la fédération qui choisit ses athlètes en fait pour avoir ce soutien de l'armée. Donc on rentre en tant que matelot au niveau de la marine nationale. On intègre le bataillon de Joinville, donc là où tous sont regroupés tous les sportifs de haut niveau de l'armée. Et ensuite on a quand même toute la sécurité sociale, un salaire mensuel et puis le soutien de l'institution. Que ça soit une blessure, une grossesse, ils sont toujours là pour nous soutenir. Et en échange, il y a des valeurs communes, l'utilisation de notre image. Il y a pas mal de similitudes entre la vie de sportif et le monde militaire. Aujourd'hui, moi, je vis au quotidien les déplacements. J'ai de la chance, finalement, quand c'est 2 semaines, c'est assez long pour moi qui suis une maman, mais je pense aux militaires qui partent bien plus longtemps. Après, évidemment, il y a toute cette rigueur, cette capacité à travailler en équipe, de se dépasser pour l'autre, etc. Donc il y a vraiment beaucoup de choses en commun qui font que c'est un partenariat qui a tout son sens et qui est assez simple en fait. Alors j'ai eu la chance de défiler au 14 juillet sur les Champs-Élysées il y a 2 ans maintenant. C'était un moment très intense. Je ne pensais pas revivre l'émotion de la Marseillaise que j'ai eue à Rio en gagnant ma médaille d'or. Et puis face à la tribune présidentielle où tout le monde s'est levé, les généraux, c'était le président, tout le monde s'est levé quand on est entré, nous a applaudi. Et ensuite on a eu la Marseillaise a cappella derrière. Je me suis effondrée encore une fois. Donc voilà. Moi j'ai eu beaucoup de chance, c'est qu'après ma médaille d'or à Rio, j'ai décidé d'avoir un enfant, donc j'ai été enceinte assez vite après les Jeux. Et j'étais déjà dans l'institution militaire et il n'y a pas eu j'ai eu le soutien à la fois de ma fédération et à la fois du bataillon de Joinville et du coup de la marine nationale, puisque j'ai bénéficié de mon salaire pendant toute cette période où j'avais ni compétition ni entraînement. Et ils étaient prêts à attendre mon retour pendant plus d'1 an. Donc c'était vraiment, j'ai pu vivre une grossesse très tranquille et en tout cas d'être sereine sur la suite, et ça c'était primordial pour mon projet Tokyo 2020. Quand on arrive par exemple à performer sur un championnat du monde ou sur un championnat d'Europe, on a mis des choses en place, ça fonctionne, ça a été validé. Donc du coup, je pense que c'est important de ne pas forcément vouloir révolutionner. Quand on arrive aux JO, en tout cas quand on est un pays comme la France, on arrive avec un potentiel de médailles, donc les médailles, on va être une dizaine à pouvoir les jouer, il n'y en a que 3. Et on a à peu près tout le même niveau technique. Après, oui, il y a des conditions où on est plus à l'aise que d'autres, notamment en voile, il y a plus de vent, il y a moins de vent. Je suis meilleure dans ça ou ça, mais là où ça va se jouer, c'est celui qui va pas craquer sous la pression, etc. Donc, par contre, je pense que l'approche mentale, elle est primordiale. Et d'avoir autour de soi des gens de confiance. Moi, je sais que mon entraîneur, avant mes 2 courses finales, savait mieux que moi que j'allais performer, dans le sens où moi, j'étais un peu pas sûre de moi, et lui, c'est bon, ça va le faire. Et je pense que d'avoir vécu les Jeux de Tokyo sans pouvoir vraiment partager, que ce soit avec mes proches, avec mes partenaires d'entraînement, mes partenaires, ça a été un peu de frustration. Et j'avais envie de partir sur quelque chose de nouveau où justement j'allais pouvoir être plus dans le partage. Donc en voile, il y a plusieurs disciplines et j'ai fait l'option de partir sur un duo, sur un bateau qui s'appelle le 49er FX, donc c'est pour les filles. C'est un bateau, moi j'avais jamais fait de bateau du tout, que de la planche à voile depuis que j'ai 10 ans. Et je m'étais pas rendu compte forcément de ce que ça allait être en termes de technique, en termes de contraintes, d'avantages, et j'ai découvert un peu tout au fur et à mesure. Par contre, ce qui était sûr, c'est que je voulais créer ce projet avec Sarah, qui est de La Rochelle aussi, qui est maman, et qui connaissait déjà ce bateau, qui avait fait l'Olympiade de Rio et qui a stoppé 5 ans ensuite pour avoir 2 enfants.
Et donc je l'ai appelée pour qu'elle revienne pour Paris 2024. Changement très très radical. La première année, il a fallu tout apprendre. C'était vraiment techniquement rien. Tout est nouveau, donc tout à apprendre. Après, ça reste les mêmes parcours, ça reste la même, on va dire, régate. Et il y a des similitudes, mais par contre, le geste technique, il était tout... Je suis partie de zéro. Donc ce qui était assez plaisant, c'est que d'entraînement en entraînement, il y avait des évolutions d'heure en heure, de minute en minute, on va dire. Mais en plus, j'ai choisi l'un des bateaux les plus durs, dans le sens où c'est très instable. Et voilà, il y a eu quelques cabrioles, mais pas tant que ça, finalement. Je suis sortie complètement de ma zone de confort parce qu'à la base, je suis plutôt une introvertie. Sarah est plutôt extravertie. Donc voilà, on apprend à sortir de sa zone de confort et pour être mieux ensemble dans la performance. Et après, l'autre point où ça peut être un peu vu comme une contrainte, c'est qu'effectivement, dans l'aménagement, le planning, c'est toujours des discussions à deux, des concessions à faire. Parce qu'avant, s'il y avait un entraînement que je ne pouvais pas faire pour telle sollicitation, ça me regarde, c'est mon problème. Là, aujourd'hui, j'embarque du monde avec moi. Donc, voilà, même il y a des jours où, à tel stage, comment on le place, à quelle date, moi j'ai cet impératif, moi j'ai celui-là, comment on tranche, etc. Donc, ouais, c'est pas du tout le même projet. Ouais. On n'a pas le même projet que des jeunes athlètes qui ont que ça à penser, qui n'ont pas de conjoint, pas d'enfants. Nous, notre équilibre personnel nécessite qu'on équilibre bien notre planning. On le sait, quand on commence à faire 15 jours de stage, qu'on rentre que 5 ou 6 jours et qu'on en refait un derrière, il ne va pas falloir faire ça 3 fois de suite parce qu'au bout d'un moment, l'équilibre il est plus bon, quoi. Et si on n'est pas bien dans notre tête sur un stage, on est moins performante sur l'eau, on n'est pas complètement centré sur ce qu'on devrait faire, on a un peu la tête ailleurs, on aurait envie d'être avec nos enfants, avec notre conjoint et ça ne va pas dans le bon sens. Donc malgré tout, peut-être de temps en temps, on peut avoir l'impression de perdre du temps d'entraînement en étant à La Rochelle, mais à la fois, c'est aussi notre équilibre qui fait qu'on est bien quand on est en stage. Donc, tout ça, c'est à peser dans la balance et je pense que là-dessus, on se trouve bien et voilà, on avance au fur et à mesure dans le même chemin. Voilà, il y a une organisation à mettre en place au départ, notamment moi qui suis maman, voilà, de trouver le rythme pour la famille, moi j'ai beaucoup de déplacements, donc que tout le monde soit bien dans le projet. Plus on va s'approcher des Jeux, plus je vais être concentrée malgré tout sur moi, mais c'est aussi important d'avoir des moments où on peut déconnecter un peu et du coup d'être maman, ça facilite ça parce que la petite elle va vite te rappeler à l'ordre que tu es aussi une maman et que tout ne tourne pas autour des Jeux Olympiques. Et il y a le risque, on en parle beaucoup, mais du burn-out, c'est pas... on passe des grosses journées où on tire sur le corps, des fois on n'a pas envie, mais on y va quand même, etc. Et au fur et à mesure, il faut trouver ces moments aussi pour soi, pour souffler, reprendre de l'énergie. Et ça, il faut réussir à le garder jusqu'aux Jeux Olympiques parce que cette fraîcheur mentale va être primordiale pour aborder un événement comme celui-là. Donc pour Lou, c'est sûr que les périodes où moi je suis pas là, y a le manque de la maman, mais aussi le papa est pas très présent. Enfin en tout cas, il l'emmène tôt le matin, il la récupère tard le soir. Donc, mais elle a trouvé son rythme, elle est assez complice avec sa babysitter qui est même venue avec moi sur plusieurs stages. C'est encore au programme dans les prochains mois, donc ça c'est chouette. Mais dès son plus jeune âge, elle m'a accompagnée sur des séances, donc elle me voit depuis toute petite. Elle m'a accompagnée aussi dans des déplacements. Elle est venue en Australie avec son papa sur des championnats du monde. Là, elle commence à venir en stage avec moi quand j'arrive à me débrouiller avec la babysitter
Elle est venue cet été sur des stages d'entraînement. Puis maintenant, elle est en plus dans une école labellisée Paris 2024, donc il y a tout un projet autour des Jeux Olympiques. Et là, elle sait très bien, elle est très très fière de sa maman, je pense, et c'est très chouette de pouvoir partager ça avec elle.